Bonjour à tous, merci d'être à nouveau là pour écouter ce que j'ai à dire sur la nouvelle lune en Scorpion qui va débouler le 1er novembre 2024. Voilà, je voulais, comme à mon habitude, vous remercier de votre fidélité et de votre intérêt pour ce que j'ai à dire. Et si vous me découvrez lors de cette analyse, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez dans ce que je vais dire des trucs qui pourront vous aider à surfer sur les énergies magnifiques qui nous attendent cette semaine. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, oui, elle est ici. La lune est là, le soleil est là, tout bien. On est bien dans le signe du Scorpion. Là, le petit avec la petite queue, là, petite diablotin, hein, voilà. Nous sommes sur le 10e degré du Scorpion. Donc, chaque signe compte 30 degrés. Il y a 3 décans, donc 3 parties de 10 degrés chacune. Donc, ça, c'est bon. Donc cette nouvelle lune qui tombe sur le 10e degré va impacter tout ce qui se trouve entre 0 et à peu près 20 degrés, hein, des signes fixes. Voilà. Donc si vous avez le bonheur et l'honneur d'avoir un de vos 3 fondamentaux, mais aussi d'autres choses, mais bon, on va rester dans le simple. Un des 3 fondamentaux en astrologie qui sont Soleil, Lune ou Ascendant dans voilà, entre 0 et 20 degrés des signes fixes. Donc les signes fixes, c'est le Scorpion, le Taureau, le Lion et les Verseaux. Eh bien, vous pourriez être un petit peu, comment dire, secoué par cette lunaison. Voilà, sachant tout ce qui touche au Scorpion, hein, c'est le signe le plus intense du zodiaque, le Scorpion. Donc forcément, ça peut remuer dans les brancards. Voilà. Les signes qui seront un peu plus soutenus ou épargnés, ça dépend du point de vue duquel on se place. Donc pareil, si vous avez un des 3 fondamentaux entre 0 et 20 degrés des signes que je vais nommer, vous pourriez être un petit peu plus, enfin, ça pourrait passer un peu plus crème, quoi, mais quoique. Voilà. Donc on parle là des signes du Cancer, du Capricorne, pardon, du Cancer ici, et aussi de la Vierge et des Poissons. Voilà, donc ces signes-là pourraient être un petit peu plus tranquilles. Donc une nouvelle lune en Scorpion. Voilà, c'est la période de l'année, hein, un petit peu, on va aller creuser sur ce qui se cache en dessous, hein, de la surface, hein. C'est comment dire? C'est quand même la période, vous voyez, d'Halloween, de la Toussaint. On touche à des trucs un peu glauques, hein, un peu parfois morbides, lugubres. Enfin bref, c'est un peu l'univers du Scorpion, sorcellerie, magie noire. Pas que, mais pas mal comme ça aussi. Et cette pleine lune, enfin cette nouvelle lune, pardon, sera pour moi particulièrement scorpionique parce que, eh bien, lors de cette nouvelle lune, les 2 maîtres du Scorpion, chaque signe est régi par une planète en astrologie, et il y a certains signes qui ont un ancien maître et un maître plus moderne. Eh bien, figurez-vous que lors de cette nouvelle lune, les 2 maîtres du Scorpion se font face. Nous avons de ce côté-là, Mars, qui est donc l'ancien maître, l'ancienne planète maîtresse du Scorpion, qui est en pleine opposition à Pluton, le maître moderne du signe du Scorpion. Et Pluton a tendance à donner de la puissance, du pouvoir, créant des rapports de force, hein, quand il est en opposition. Donc je peux vous dire que oui, c'est de la lune enfin pour moi en tout cas, c'est de la nouvelle lune en Scorpion, mais du Scorpion très très Scorpion. Voilà. Donc, je vais dire quelques petites généralités sur une nouvelle lune et une nouvelle lune en Scorpion notamment. Donc, une nouvelle lune, c'est toujours le début de quelque chose. C'est un nouveau cycle, alors qui va durer un mois, bien évidemment, mais voilà, on est appelé à amener un peu de nouveauté dans notre vie, des petites choses nouvelles qui pourront ou qui pourraient avoir effet sur le long terme. Nous sommes dans un cycle fixe ou justement remédier à des choses qui durent depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, ça peut être un peu des 2. Donc comme je vous disais, hein, le Scorpion, c'est le signe vraiment de la purge, de la transformation, dont on va aller explorer les profondeurs, hein. Pluton, c'est quand même le maître des enfers. Non, mais c'est un signe très, très sympathique, en bon ascendant Scorpion que je suis. Voilà, on s'y fait, ma foi. Donc on est quand même sur un mois, hein, voilà,
la période Scorpion, on est quand même sur un mois où les énergies d'introspection sont favorisées. Mais je veux dire, d'introspection, profonde, hein. En plus, là, on a, Mercure qui est la planète du mental, de la réflexion, de la communication, des pensées, qui est également en Scorpion. Donc déjà, on peut avoir un mental un peu plus sombre, des pensées un peu plus obscures. On peut penser à des choses qui nous hantent, par exemple. On peut penser beaucoup à on peut avoir du mal à voir la lumière au bout du tunnel avec un Mercure en Scorpion. J'ai ce placement en natal aussi, c'est très agréable. Par contre, ça favorise justement l'esprit d'introspection. Avec, ces astres-là, on peut facilement entamer une psychothérapie, psychanalyse, hypnose, voilà, l'hypnose, hein, c'est très Scorpion, ça aussi. Bref, des choses qui permettent vraiment de nous comprendre en profondeur. On est sur de la profondeur avec le Scorpion. Et ceci est favorisé parce que, ben, Mercure, il est en aspect harmonique, hein, alors un sextile à Pluton et un trigone à Mars. Donc je vais plus parler du sextile à Pluton qui donne vraiment de la profondeur au niveau, des compréhensions, des pensées. Alors, ça veut aussi nous indiquer un Pluton sextile Mercure qu'il va peut-être y avoir des vérités cachées très inconfortables qui vont nous péter à la gueule, hein, qui vont éclater, mais c'est un mal pour un bien. Le sextile, c'est quand même un aspect positif. Ça va nous demander un certain travail pour comprendre, pour admettre certaines choses, mais ça va être bénéfique. Ça va nous déboussoler quand même, hein, parce que Mercure est aussi opposé à Uranus, là. Voilà, donc clairement, on risque de se prendre dans la tronche des vérités qui dérangent, mais qui sont nécessaires à une meilleure compréhension de la situation, à acquérir plus de lucidité, presque comme une nouvelle forme d'intelligence, d'être moins crédule, voilà, et de voir une personne ou une situation vraiment dans ses moindres détails, même les plus cachés, si vous voulez. Donc, vous voyez, on risque d'être un petit peu quand même bousculé, mais c'est toujours dans le but de nous connaître nous-mêmes en profondeur, hein. Quelqu'un qui se connaît profondément est beaucoup moins, comment dire, sensible au jugement extérieur, par exemple, ou est ou est beaucoup plus solide, sur ses pattes. Quand on se connaît, profondément dans ses failles comme dans ses forces, on est beaucoup moins ébranlable, on va dire. D'accord? Donc cette lunaison, elle pourrait nous apporter des compréhensions importantes, aussi une transformation. Ce que Pluton, c'est la transformation, une transformation de comment on voyait quelqu'un, une situation, tout ça, mais vraiment pour nous permettre, voilà, de comprendre quelque chose ou des personnes, des relations, des situations en profondeur et d'en tirer les conclusions adéquates. Donc, une nouvelle lune en Scorpion, c'est une période qui nous invite aussi à rechercher énormément son authenticité. Rechercher de la sincérité, se montrer sincère envers soi-même. Ne pas avoir peur de faire face à ses démons intérieurs, à ses parties les plus blessées, les plus vulnérables. On quitte, hein, le Scorpion arrive tout de suite derrière la Balance, qui est plutôt le signe, avec le nœud sud dedans, donc c'est plutôt ce qu'on doit lâcher, qui est plutôt le signe, dans ses aspects négatifs, de superficialité, de je montre que tout va bien même quand tout va mal. Il faut que je me présente sous mes meilleurs jours, peu importe la situation. Voilà. C'est ce côté un petit peu, c'est les paillettes, si vous voulez. Donc là, on est plutôt dans une phase de retour à l'état brut. Je dois accepter d'avoir des fêlures. Je dois accepter d'avoir des vulnérabilités. Je dois accepter d'avoir des parties ombres. C'est en acceptant mes parties ombres que je peux m'enrichir dessus. Je peux me reconstruire dessus. Je peux devenir plus fort, plus solide, moins vulnérable, justement. Alors que si je fais semblant de ne pas en avoir, eh ben, au final, j'ai des fondations bien fragiles. Donc c'est pour ça que dans une période Scorpion, il y a des choses comme ça qui peuvent nous confronter à certaines illusions ou nous faire comprendre qu'on s'est illusionné de certaines choses. C'est vraiment une période
on recherche de la sincérité, on nous montre ce qui est véridique, véritable, brutal même. Donc la période Scorpion est toujours une période un petit peu darkounette, comme je vous disais tout à l'heure, je crois, je ne sais plus. C'est la période d'Halloween, c'est la période de la Toussaint, on fête les morts. Halloween, voilà, c'est tout ce qui est un peu épouvante, alors même si historiquement on fêtait aussi les esprits défunts, enfin les esprits des défunts, etc. Mais voilà, c'est une, on se connecte tous un peu à sa partie sorcière avec une nouvelle lune en, en Scorpion, mais avec ce côté un peu alchimiste. Voilà, si je prends la responsabilité de certaines choses et si j'ai la force d'affronter mes démons intérieurs, je suis capable de regagner énormément de pouvoir personnel. Parce que le Scorpion est aussi le signe du pouvoir personnel, souvent utilisé à mauvais escient. Voilà. Hein, il y en a qui abusent de leur pouvoir personnel parce que c'est aussi le signe du pouvoir d'influence, par exemple. Euh, Quand on est marqué par Scorpion, on peut avoir une intelligence presque machiavélique, hein, quand on est dans une expression du Scorpion, on va dire déséquilibré. Donc ça dépend comment on utilise notre pouvoir personnel, notre pouvoir d'influence. C'est le signe du magnétisme, du truc un peu hypnotique, le Scorpion. Voilà, donc on est quand même un petit peu encouragé à réfléchir aussi sur cette notion de pouvoir personnel, comment j'exprime mon pouvoir personnel. Est-ce que j'ose pas montrer mon pouvoir ou est-ce que justement je cherche toujours à écraser les autres? D'accord? Donc le signe du Scorpion, c'est aussi, ben, comme son maître actuel, Pluton, c'est le signe de la purge, hein, c'est le signe de l'intestin, par exemple. Donc c'est quand même une période qui va pouvoir agir sur le long terme par rapport aux prises de conscience qu'on pourrait avoir en cette période, pour justement laisser partir à la benne ou autre chose, ou ailleurs, euh, ce qui doit être évacué, ce qui nous pollue de l'intérieur, ce qui n'est plus sain pour nous, hein. Voilà. Donc je vous répète, soit pour des changements à long terme, soit pour des trucs qui nous impactent depuis trop longtemps. Mais effectivement, ça va aussi apporter des changements sur le long terme, hein. Les signes fixes, c'est sur du long terme. Le signe du Scorpion, c'est aussi le signe, bon, bien sûr, de la transformation, de la régénération. C'est pour ça que je vous parlais, on va devoir évacuer certaines choses, on va être confronté à certaines choses, il y a des vérités difficiles qui vont remonter à la surface, des vérités brutes, brutales. On va devoir faire face à nos démons intérieurs, on va devoir affronter ceux des autres qui remontent, hein. C'est possible aussi. Tout ça en vue d'une reprise de pouvoir personnel, pour gagner aussi en lucidité et exercer de la meilleure des façons notre pouvoir d'influence, ce dont je vous parlais tout à l'heure. D'une notion de respectabilité aussi dans ce que l'on dit. Voilà, on pourrait vraiment du coup être beaucoup plus respectable si on parle avec authenticité, si on observe les choses avec authenticité. Donc vraiment et particulièrement lors de cette nouvelle lune, on va vraiment, c'est une lune où on va gagner en lucidité, où on va sortir de certaines illusions. Pourquoi je vous dis ça? Bon, il y a déjà plusieurs choses, hein, dans le thème de cette nouvelle lune. Ben, on va regarder Mercure, parce que Mercure, c'est vraiment voilà, les compréhensions, les certitudes, tout ça. Donc ça peut être manié un petit peu sous cette nouvelle lune, justement pour nous sortir de certaines illusions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est trigone, avec un aspect très harmonique, hein. Trigone à Neptune rétrograde. Neptune rétrograde, donc ça veut dire que la planète Neptune nous apparaît sous forme de... Enfin, quand on l'observe, on a l'impression qu'elle recule dans le ciel, mais en fait c'est une illusion d'optique. Mais en gros, quand une planète est rétrograde, enfin, surtout quand c'est Neptune, on doit revoir certaines choses. Et là, en fait, Neptune rétrograde va plutôt avoir tendance à nous retirer certaines illusions. Voilà. Donc il y a déjà cet aspect-là. Euh, ça peut être important quand on sait que comment dire, le Scorpion, comme je vous dis, c'est le signe de la sorcellerie, de la magie noire, de l'emprise psychologique, du vampirisme énergétique, de la pollution aussi énergétique.
Donc, vous voyez, avec ce trigone Neptune rétrograde qui a plutôt, planète qui a plutôt tendance à nous retirer nos lunettes roses, à nous sortir de certaines illusions, pour ceux qui sont un peu branchés, voilà, spiritualité, énergétique, tout ça, on pourrait pouvoir vivre une forme de purification du canal médiumnique et de l'énergie personnelle que l'on dégage. Voilà. Peut-être se libérer de certaines emprises, de certains vampires énergétiques, de conscientiser qu'on est entouré de vampires énergétiques, justement pour arrêter de se faire manipuler par soit des guides ou comment dire, des intuitions qui nous viennent, mais de l'ombre, en fait, ou alors des gourous, des gourous matière, mais aussi de l'ombre, voyez? Donc des énergies, qui sont plus là pour nous manipuler que pour nous faire évoluer, qu'elles soient incarnées ou pas, hein. Ça va être, une lunaison quand même assez propice à ça, de découvrir la vérité sur certaines personnes ou sur, voilà, ceux qui disent: «Ah mes guides ils m'ont dit ça, mes guides ils me disent ça», vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas toujours les bons guides qui vous parlent. Alors tout ça pourquoi? Ben, justement pour aller vers ce trigone. Il y a un grand trigone là, il y a Mercure, Neptune et Mars qui sont en aspect très harmonique les uns avec les autres, donc ça ne peut que être bénéfique. Ils vont fonctionner ensemble lors de cette lunaison. Donc tout ça pourquoi? On arrête de se faire avoir, de se faire manipuler, de se faire vampiriser, ben justement pour pouvoir agir mieux ou poser des actions qui nourriront vraiment notre âme, pour qu'on puisse exprimer notre vérité profonde et sincère et montrer une personne véritablement alignée. D'accord? Hem, voilà. En plus, vous voyez, on est vraiment sur, on a presque, on a la figure d'un cerf-volant, ça c'est la figure d'un cerf-volant, donc je vous parlais d'un grand trigone là, plus, de 2 sextiles, donc c'est la figure du cerf-volant, donc c'est très, très bénéfique. En fait, ça prouve que les énergies astrales, nous invitent à purifier énormément, purifier les menteurs ou les menteuses autour de nous, les manipulateurs, mais aussi tout ce qui fait qu'on attire à soi des manipulateurs ou des mensonges ou le nettoyage, pollution énergétique, et cetera. On est vraiment sur des énergies qui nous invitent à beaucoup de purification, acquérir beaucoup de lucidité, quitte à découvrir des vérités un peu brutales, mais c'est pour notre bien, quoi. Il y a vraiment quelque chose, au niveau astral qui nous pousse à, revenir à l'authentique et à l'authenticité, à la sincérité. Voilà. Donc en gros, avec cette nouvelle lune, on doit arrêter de se la raconter, voilà, ou de la faire à l'envers à tout le monde, parce que là, ça va se voir, hein. On peut être aussi, on peut être aussi le bourreau, hein, dans ce côté. On peut être, la personne qui essaye de cacher des choses, bien évidemment. Donc là, ça va se voir, hein. Si on essaye d'entourlouper, ça risque de se voir. Et l'autre côté, on arrête de se faire balader, hein, par, tout et n'importe quoi, que ça soit des personnes autour de nous ou des «guides» entre guillemets, hein. Donc ça, on pourra plus l'ignorer là, par contre. On pourra plus l'ignorer avec tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi là, la nouvelle lune qui est ici, elle est en trigone avec Saturne. Saturne qui est rétrograde, donc c'est Saturne double dose, hein, pour moi en rétrograde, c'est-à-dire que avec un Saturne rétrograde, Saturne c'est, comme je le dis souvent, vous savez, c'est l'enseignant de la vieille école là qui a la règle en métal et puis vous faites un pet de travers et on vous tape sur les doigts. C'est un peu Saturne. Donc en gros, quand il est en marche directe, normalement il présente des obstacles parce que Saturne, il aime bien la persévérance, il aime pas que les choses soient trop faciles parce que c'est dans l'adversité qu'on se construit et qu'on acquiert en maturité et en sagesse. C'est l'enseignement de Saturne et en patience aussi. Faut de la patience, de la persévérance, tout ça. En premier passage, Saturne, il va vous présenter, peut-être des épreuves ou des conscientisations, machin. Bon, puis ça va passer. Enfin, voilà, donc il y en a qui vont essayer de faire comme s'ils avaient rien vu. Le passage de Saturne en rétrogradation va s'assurer que vous ayez bien compris. Donc si vous avez bien compris, vous pouvez avoir des récompenses de votre compréhension.
C'est-à-dire que voilà, vous avez compris des choses, qu'il fallait que vous transformiez des choses, que vous réévaluiez certains trucs. Et bien là, vous pourriez avoir des récompenses de ce réaxage. Par contre, si vous avez fait l'autruche, un Saturne rétrograde va vous foutre un petit coup de pied au cul, normalement. Hein. C'est-à-dire qu'il va encore plus vous bloquer. Vous faire, tu vois. Voilà. Donc on va dire qu'avec un trigone, avec Saturne rétrograde, les retardataires qui n'auraient pas encore compris qu'il fallait vraiment qu'ils soient plus authentiques, plus dans la sincérité, y compris dans les relations, parce que là on est quand même très dans le relationnel encore sur cette lunaison, voilà, qui sont encore peut-être dans des relations fausses où il n'y a plus vraiment d'amour, mais c'est plus un rapport de pouvoir ou du truc un peu dark, ouais. Bah là, on va encore plus leur faire comprendre que ça serait bien qu'ils se barrent de là. Hein. C'est-à-dire que voilà. Et normalement, au troisième passage, donc quand Saturne repart en marche directe, le truc, il est réglé. Voilà, ça amène vraiment beaucoup de résolution. Mais quand on a ignoré premier passage de Saturne, deuxième passage de Saturne, le troisième, généralement, il casse bien. Donc, donc voilà, faut prendre certaines responsabilités par rapport au manque d'authenticité, au manque de sincérité envers soi-même, bien sûr, mais du coup aussi envers les autres. C'est un peu important. Donc pour moi, cette nouvelle lune, c'est une lune quand même qui reste dans la vibe un peu du nœud sud en balance que vous voyez ici. Hein, nœud sud en balance avec Lilith en balance. On a Junon aussi, hein, l'astéroïde du couple, du mariage, des alliances, des contrats un peu établis, solides, quoi. Traverse le signe de la balance et le nœud sud, il amène une énergie de toute façon dont on se débarrasse de ce qui doit appartenir au passé. C'est un peu le grand nettoyage. Quand le nœud sud traverse un signe, c'est qu'on doit purifier des choses, laisser partir des choses qui se réfèrent à ce signe. Avec la balance, on est chez Vénus, on est vraiment dans le signe du relationnel, du couple, de l'amour, de l'équité, de l'harmonie interrelationnelle, interpersonnelle. Voilà. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui, pour moi, reste sur cette vibe de on purifie toutes les relations toxiques, les relations malsaines, les liens, on fait dégager de notre vie les relations qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles nous pompent, elles nous vampirisent. D'accord ? Donc cette énergie de purification, pour moi, elle est accrue lors de cette nouvelle lune parce que les deux maîtres du Scorpion, donc Pluton, planète de la purification, de l'épuration, de la régénération, de la destruction pour renaître tel un phénix, et Mars, la planète plus de l'agressivité, hein, de la combativité, de la colère, tout ça, bref. Eh bien, ils sont en belle opposition et cette énergie de tension, de colère, de manipulation, de trahison, on est très sur la trahison, sur des énergies scorpions, des coups bas, de l'emprise, des rapports de force, de pouvoir, enfin tout ça, ça va se cristalliser au sein de certaines relations, justement pour faire ressortir le côté dominant-dominé, je te bouffe ou tu me bouffes, je préfère te bouffer, emprise, truc malsain, enfin voilà. Donc il y a quand même pour moi, il y a quand même des unions qui vont prendre cher. Voilà. Vraiment des contrats. Ça peut être professionnel. On est plus dans la sphère sentimentale quand même, mais ça peut être aussi professionnel. C'est toute une histoire de contrat, Junon. Donc, ils sont basés vraiment sur des rapports de force, de pouvoir qui n'ont rien de bienveillant, qui n'ont rien de lumineux. Je pense que là, on va vraiment se rendre compte que ça n'a rien de lumineux et rien de bienveillant. Voilà. Si avant, on avait encore de la merde dans les yeux, là, ça aurait pu être possible. En gros. D'accord ? Ce qui va aussi dans ce sens, c'est que Vénus, donc la planète maîtresse du nœud sud, elle est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quand même un petit peu la planète. Je dis pas ça parce que je suis soleil en Sagittaire, n'est-ce pas? Non, enfin un petit peu, ouais. Sagittaire, c'est quand même le feu assagi. C'est le dernier signe de feu. C'est un peu le signe de la sagesse, de l'apprentissage, du philosophe. Vous voyez, alors le côté négatif du Sagittaire, c'est que ça peut tomber dans j'expose ma culture générale, je sais tout sur tout. Je suis très arrogant par rapport à ce qu'il sait, quand on est dans le mauvais côté du Sagittaire. Mais le bon côté du Sagittaire, c'est j'explore la vie telle une aventure. Je grandis à travers chacune de mes expériences.
je grandis à travers chacune de mes rencontres avec quelqu'un d'étranger, j'ouvre mon esprit à tout, je suis, j'ai soif de découverte. Vous voyez? Donc on est quand même sur une Vénus qui a envie d'ailleurs, qui a envie de plus de lumière, qui a envie, voilà, des relations qui vont nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes, qui vont nous apporter, quelque part l'éveil, hein, un éveil spirituel, une vraie évolution personnelle, beaucoup de sagesse. Voilà, donc on est quand même sur des énergies qui nous poussent franchement à quitter des relations qui nous étouffent, avec des problématiques de vampirisme, de je te cloître, je t'emprisonne, je te fais peur, je joue sur tes failles, je te manipule, enfin voilà, je te prive de ton pouvoir ou je te domine, choses comme ça, pour aller vers plus de liberté, plus de lumière, plus de sagesse, plus d'épanouissement, plus d'évolution, plus d'apprentissage. Voilà. Donc on est avec une Vénus qui est opposée à un Jupiter qui est devenu rétrograde. Hein. On est sur des mises en lumière aussi peut-être de fausses lumières. Justement, la fausse lumière, c'est quoi? C'est des gens qui vont vous apparaître, vous allez ressentir de prime abord ou pendant un temps hyper lumineux, hein, hyper sympathique, hyper lumineux. Vous allez les porter au nu et en fait c'était pour mieux vous cadenasser à eux, mon enfant. Vous voyez? C'est ceux qui vous balancent des fleurs ou des compliments, tout ça, puis en fait, dès que vous montrez un minimum de désaccord, ils vous défoncent. C'est ça, hein, la fausse lumière. Donc voilà, des gens qui vous aveuglent par une fausse bienveillance, par exemple, histoire de bien vous ferrer, et ensuite qui jouent de vous. Ça, c'est donc vous pourriez vous rendre compte de choses comme ça. Encore une fois, hein, sur une opposition Jupiter particulièrement rétrograde, on va revoir certaines choses qu'on avait crues. On est sur le domaine des croyances avec Jupiter avant. On va retirer les lunettes roses par rapport à certaines relations. Jupiter, Vénus, ça crée toujours, en synastrie notamment, ça crée toujours des relations romantiques où les sentiments sont décuplés. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément sincère, parce que Jupiter, il a tendance à un peu grossir le trait. Voilà, ça dépend quels aspects on a. Donc on va pouvoir se rendre compte qu'on s'est laissé effectivement aveugler par, je sais pas, par peut-être un besoin incommensurable d'amour, une dépendance affective. Parce que, bon, avec un Mars en Cancer, on est encore sur de la blessure d'abandon qui, du coup, en blessure forte, donne de la trahison. Euh, donc voilà, où est-ce on peut prendre conscience de comment moi-même je me fais aveugler à cause de mon besoin insondable d'amour. On peut être amené à réfléchir sur des choses comme ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des énergies je vous dis, on laisse partir le caca, les relations toxiques, on réfléchit sur ce qui a fait qu'on soit dans telle ou telle situation, on regarde le problème en face, ça c'est très Scorpion, pour pouvoir laisser la place à des relations plus enrichissantes, plus lumineuses, sans se laisser avoir par des belles paroles et de la fausse lumière, une certaine hypocrisie, etc. Donc vraiment, on est en train de revoir en ce moment aussi les idéaux, nos idéaux sur tout ce qui est amour, relationnel. Vénus en Balance va aussi parler de notions de justice, de diplomatie. Où est-ce que j'ai été trop conciliant ou conciliante? Où est-ce que j'ai manqué de poigne? On est vraiment sur des choses comme ça. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec un axe nœud sud Balance, nœud nord Bélier, on nous invite à nous infirmer davantage, mais je vous cache pas qu'avec voilà cette opposition là, qui est quand même très ouais, c'est amplifié, hein, c'est de l'énergie Mars amplifiée, donc on est quand même sur des gens qui risquent un petit peu trop de jouer les guerriers, mais les guerriers pas équilibrés, voilà, les guerriers qui tapent à tout va et qui peuvent user de subterfuges malhonnêtes pour arriver à leur fin. C'est aussi ça, Pluton. On est avec une opposition Mars-Pluton, donc maître de la nouvelle lune. On est aussi sur voilà, des résurgences assez violentes de traumas enfouis. Pluton, c'est tout ce qu'on enfouit aussi, c'est les traumas profonds de l'âme, Pluton. Donc on peut être quand même sur une nouvelle lune qui va amener des ouvertures de boîtes de Pandore. Hein, voilà. Bon, mais pour du mieux, encore une fois.
Donc pour conclure, on est pour moi, ma vision de cette nouvelle lune, c'est qu'on est sur, des énergies de purge encore de relationnel ou de nos blessures qui conditionnent nos relations, hein. Voilà, nos vulnérabilités, notre côté peut-être trop fleur bleue, crédule, ou alors justement notre côté, manipulateur, un côté plutôt sombre de nous-mêmes. Mais quand on s'en rend compte et qu'on veut y remédier, c'est déjà, on va dire 60 du travail de fait, bien évidemment. Donc voilà, une nouvelle lune de purge du relationnel, mais aussi de prise de conscience importantes, qui vont peut-être te déranger, mais qui sont très importantes pour la suite. Donc une nouvelle lune aussi intense émotionnellement, mais bon ça c'est n'est pas Scorpion qui veut. Et une nouvelle lune relativement nerveuse avec cette opposition Mercure-Uranus, hein. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur, nervosité, peur profonde avec Pluton qui vont remonter aussi à la surface. On est sur le côté Mars, on est plutôt dans la colère et l'impulsivité. Bref, des énergies plutôt conflictuelles et instables. On est un peu dans des énergies un peu de poudrière, là. J'ai pas l'impression que le monde s'apaise tout de suite avec des énergies pareilles. Mais bon, il faut déjà travailler sur le plan relationnel et individuel. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avec un Chiron, trigone Vénus et sextile à Jupiter, on a aussi énormément de potentiel, enfin, on a des énergies qui sont là pour essayer de nous amener à aborder notre côté relationnel de manière beaucoup plus sage, hein, sage, mature, de mettre beaucoup plus de lumière dans nos relations. On va dire que les relations lumineuses sont grandement encouragées, alors que les relations qu'on croyait lumineuses, mais qu'en fait ne le sont pas, bah, c'est caca, quoi. Va falloir tirer la chasse d'eau. Ou va falloir, alors le Scorpion est stratège quand même, on peut être amené à établir un plan de sortie. Voilà, mettre en place des stratégies pour pouvoir s'en échapper, parce que pas facile quand on est sous emprise, bien évidemment, hein, voilà. Donc voilà un peu, ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune. Voilà, je vous la souhaite douce et agréable malgré ces énergies astrales, sympathiques. Et puis, si vous voulez une étude de thème ou une étude de synastrie sentimentale, n'hésitez pas à faire appel à moi, si ça vous intéresse, ou du moins ma façon de voir les choses. Et puis si vous voulez une guidance carte, voilà, pour savoir un peu où vous en êtes dans votre vie ou sur une relation particulière, voilà tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephoenix.com. Je me ferai un plaisir de vous aiguiller du mieux que je peux. Je vous embrasse, je vous remercie de votre considération et de votre écoute, et au les cœurs. Allez, à bientôt, bisous.